peut douter du zèle ni de la sincérité de beaucoup de témoins de Jéhovah. Pour eux, leur religion n'est pas une chose à tenir secrète. Chaque instant de la vie dont ils disposent doit servir à faire avancer l'œuvre de leur mouvement. Cependant, zèle et sincérité ne sont pas des garanties de vérité. Beaucoup de gens se demandent si les témoins de Jéhovah prêchent la vérité, si leurs croyances et leurs pratiques sont conformes aux enseignements de la Bible. Que personne ne s'étonne si les témoins de Jéhovah sont des discuteurs imbattables. Ils s'entraînent pendant des heures à parler, à discuter et à placer leurs publications. Tout est organisé d'une façon commerciale. Tous les chiffres de vente, d'heures de travail, de maisons visitées sont notés pour contribuer à leurs statistiques mondiales. À la fin de chaque mois, on annonce les résultats et on vante le pourcentage d'accroissement. Les témoins de Jéhovah ne lisent la Bible qu'avec les livres ou les bulletins de la société, qui se prétend la seule à donner la lumière nécessaire pour comprendre la Bible. Cette vidéocassette a été réalisée pour tous ceux qui aiment la vérité et surtout la vérité biblique. Charles Taze Russell, le fondateur et premier président de la société, est né en 1852 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il fut élevé dans la foi presbytérienne. Devenu adulte, il traverse une crise religieuse, doutant de plusieurs vérités enseignées dans son église d'origine. Rencontrant des adventistes, il retrouve la foi dans l'inspiration divine des Écritures. Avec eux, il étudie les textes sacrés concernant l'enfer et le retour de Christ. Sa conclusion étant que l'enfer n'a aucune base dans la Bible et que la fin du monde est très proche. Quelques divergences de vues avec ce groupe aboutissent à la séparation en 1878. Il épouse en 1879 Marie-France Ackley, qui pendant 18 années collaborera à ses travaux. La même année, il fonde un périodique intitulé Zion's Watchtower, le journal que nous connaissons sous le nom de Tour de garde. Il dirigea la société naissante sur la voie du succès grâce à sa ténacité. Il entreprend également de nombreux voyages de propagande autour du monde et trouvera la mort dans un wagon de chemin de fer en 1916 à la suite d'un infarctus. Son successeur fut le juge Joseph Franklin Rutherford. C'est sous sa présidence que les étudiants de la Bible changèrent leur nom pour celui de témoins de Jéhovah. Après son décès, le 13 janvier 1942, Nathan Homer Knorr devient le 3e président. Homme d'affaires, il conduira la société de main de maître sur le chemin de la réussite. Knorr meurt le 8 juin 1977, son successeur étant Frédéric William Franz. Celui-ci, depuis lors, conduit les rênes de cette organisation. Aperçu doctrinal de l'enseignement des témoins de Jéhovah. Négation de la Trinité,
d'où négation de la divinité de Jésus-Christ et négation de la divinité et de la personnalité du Saint-Esprit. Mortalité de l'âme. Après le décès de la personne, l'âme, la personne, est inconsciente. Négation d'un enfer conscient et éternel. Pour l'organisation des témoins de Jéhovah, l'enfer équivaut à la tombe. Résurrection spirituelle de Jésus-Christ. Christ n'est pas ressuscité physiquement. La présence ou le retour de Jésus-Christ s'est opéré en 1914. Il est revenu d'une manière spirituelle. Les témoins de Jéhovah enseignent que Christ n'est pas mort sur une croix, mais sur un simple poteau vertical. La terre est éternelle, elle ne sera jamais détruite. Aucune certitude concernant le salut. Obligation pour le témoin de Jéhovah baptisé d'effectuer le ministère du chant, c'est-à-dire le porte-à-porte, le colportage. Rejet de toute transfusion sanguine. Le témoin de Jéhovah ne peut pas faire de service militaire. Une objection de conscience totale. Tout anniversaire et toute fête, même chrétienne, est rejeté comme étant satanique. Pour la Société des témoins de Jéhovah, le temps des miracles est révolu. Si miracle il y a, son origine est satanique. La Société tolère le mensonge, sous l'étiquette « procédé de guerre théocratique ». Eh bien, j'ai fréquenté les témoins de Jéhovah pendant environ une quinzaine d'années. Et durant toute cette période, je n'avais vraiment pas la paix. Je la cherchais, mais je ne l'avais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté que les témoins de Jéhovah viennent chez moi. J'ai eu des études avec eux, mais j'étais vraiment un très mauvais élève. Car chaque fois qu'ils argumentaient quelque chose, je lisais la parole et je m'apercevais que ça ne collait pas. Ils prenaient dans la parole ce qui les intéressait, ils prenaient même des partis pour étayer leur théorie. On peut dire que dans ce domaine des sectes, c'est le mouvement religieux qui nous donne le plus de problèmes. Nous devons compter à peu près 22 000, plus ou moins, 22 000 témoins de Jéhovah pour l'ensemble du pays. 244 salles du royaume, Flandre et Wallonie comprises. Alors 244 salles du royaume, et je peux vous assurer que ces salles du royaume sont bien remplies. Alors je prends un exemple, des exemples concrets que je connais, ma région, je ne veux pas dire ma région d'origine, mais la région où je suis actuellement en service. Eh bien, à Morlanway, il y a une congrégation d'à peu près 700 personnes. À 3 km de là, la Louvière, une autre congrégation de plus ou moins aussi 700 personnes, à 3 km de distance. Ce qui veut dire que sur une entité comme celle de la Louvière, il existe aussi une autre congrégation de 200 personnes. Ça fait à peu près 1000 personnes qui, au moins une fois par semaine, sont lâchées sur les hameaux, sur la ville ou sur les campagnes aussi de toute l'entité louviéroise. Et ce qui est vrai pour la Louvière est également vrai pour le restant du pays. C'est vrai que les témoins de Jéhovah nous posent pas mal de problèmes. Et d'emblée, je vous invite à prendre un texte dans les Écritures qui va nous servir d'introduction. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 20. Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. La question ici, elle est capitale. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. On reconnaît les faux prophètes
au fait que leurs prophéties ne se réalisent pas. Et du ressort des témoins de Jéhovah, il est tout à fait clair, il est apparent que les témoins de Jéhovah, la société de la tour de garde, a promulgué quantité de fausses prophéties. En cet après-midi, je ne peux pas toutes vous les donner. Alors je vais me contenter de donner peut-être une prophétie ou l'autre. Je vais tout d'abord commencer par le président Charles Taze Russell. Voici ce qu'il déclare. Dans Études dans les Écritures, volume 2, le temps est proche, à la page 99. Je peux aussi vous affirmer que je peux produire des photocopies de toutes les fausses prophéties, si cela devait s'avérer nécessaire. Je possède toute la documentation à partir de Russell jusqu'à l'époque actuelle. Je possède tous les livres témoins de Jéhovah. Je cite ici cette première citation. C'est Russell qui parle. « Il n'y aura donc pas lieu d'être surpris lorsque nous montrerons dans les chapitres qui suivent que l'établissement du royaume de Dieu est déjà commencé, que d'après les prophéties, il devait commencer à exercer son pouvoir en 1878, et que la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, la bataille d'Armageddon, qui finira en 1914 avec le renversement complet des gouvernements terrestres actuels, cette bataille est déjà commencée. » Alors, que déclare ici Russell, Charles Taze Russell? Eh bien, il déclare qu'en 1914, la bataille d'Armageddon devait se terminer. Alors là, manque de peau, bien sûr, c'est une autre bataille, une autre guerre qui a commencé, mais nous ne devons pas nous soucier de cela. Simplement nous en référer à la parole de Dieu qui assure, qui déclare de manière tout à fait claire, quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. N'ayez pas peur de lui. Charles Taze Russell est un faux prophète. Je vous donne ici une prophétie, j'en aurai 5 ou 6 à vous donner, je pourrais vous les donner, concernant Charles Taze Russell. Mais il est malhonnête de la part de la société de ne pas tout dire. En effet, les témoins de Jéhovah parlent très souvent de 1914. Aujourd'hui, dans leur porte-à-porte, dans leur colportage, ils vous déclarent que 1914 est le début de la présence de Jésus-Christ ici-bas sur terre. C'est une semi-vérité, parce qu'ils vous proclameront que Charles Taze Russell avait prédit, je ne dirais pas prophétisé, mais prédit cette date. Or, Charles Taze Russell a prédit 1914, mais avec toute autre chose à la clé. C'est un faux prophète. Charles Taze Russell, manifestement, est un faux prophète. Je vais passer au deuxième président. Des millions de personnes actuellement en vie ne mourront jamais. C'est écrit en 1920. Et dans ce livre, à la page 75 et 76, comme nous venons de le montrer, le grand cycle du jubilé doit commencer en 1925. C'est pourquoi nous pouvons nous attendre avec confiance à ce que 1925 marque le retour à la condition de perfection humaine d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que déclare ici Rutherford, et dans d'autres citations, toujours dans ce même ouvrage? Eh bien que 1925 verrait l'année de la résurrection d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le commencement aussi du grand jubilé. Or, nous savons tous que le grand jubilé, dans la perspective de la société des témoins de Jéhovah, c'est le millénium. Les témoins de Jéhovah, avant cette date, ont attendu avec beaucoup d'assurance le grand événement. Rien ne s'est passé. Je peux vous dire également, à peu près à la même époque, quelques années plus tard, le juge Rutherford a acquis une villa. Cette villa est située en Californie, à San Diego. C'est la Villa des Princes, Beth Sarim. Et Rutherford, la Société des témoins de Jéhovah, a acquis cette villa en vue d'héberger Abraham, Isaac et Jacob ressuscités. Donc ceux-ci, une fois ressuscités, devaient prendre l'avion, enfin, autre chose peut-être, et puis se rendre en Californie et habiter cette maison de San Diego. Les témoins de Jéhovah, lorsqu'on leur dit cela, très souvent ils disent mensonge, ce n'est pas vrai, la Société des témoins n'a jamais déclaré cela. Alors je vous donne la preuve immédiatement, et cette preuve, nous la découvrons dans le livre, et dans ce livre Salut, à la page 272, je vais vous lire cet extrait. Il est capital. Vous avez ici une vue, ou en tout cas un dessin de cette maison, cette villa, Beth Sarim. Et voici ce que déclare le président, soi-disant prophète, des témoins de Jéhovah. Écoutez ceci. Chaque mot a son importance. En 1929, fut construite sur un petit domaine à San Diego, en Californie,
une maison qui porte le nom de Beth Sarim, mot qui en hébreu signifie la maison des princes. Le but de l'acquisition de ce terrain et de la construction de cette demeure est de prouver d'une manière tangible qu'aujourd'hui, certains hommes ayant une foi absolue en Dieu, en Christ et en son royaume sont persuadés que le Tout-Puissant ressuscitera bientôt ses dévoués serviteurs des temps anciens pour leur confier la direction des affaires de ce monde. Cette propriété qui appartient à la Watchtower Bible and Tract Society est à la disposition du président de la société et de ses collaborateurs jusqu'au moment où elle sera remise au prince de la terre ressuscité. Il est vrai que tout ce que renferme notre planète appartiendra alors au Seigneur et que ni lui ni les princes n'ont besoin que d'autres leur bâtissent des maisons. Mais, là c'est important, ces paroles ici prennent un relief évident. Écoutez ceci. Mais il fut reconnu qu'il était bon et agréable à Dieu d'édifier cette habitation pour rendre témoignage à son glorieux nom. Car c'est là une puissante manifestation de foi de la part de ceux qui attendent la réalisation des desseins du Très-Haut. De nombreuses personnes connaissent la destination de cette demeure. Les incrédules ont donné libre cours à leur sarcasme, mais elle n'en est pas moins un témoignage au nom de Jéhovah. Quand quelques princes ressuscités l'habiteront, les moqueurs seront confondus et la foi de ceux qui firent construire Beth Sarim sera justifiée. Que déclare ici la société? Eh bien voilà, les moqueurs ici sont en train de se gausser de cette maison. Regardez, les témoins de Jéhovah, ils font construire cette villa pour héberger Abraham, Isaac et Jacob. Mais vous verrez, déclare Rutherford, lorsque ceux-ci ressuscités viendront habiter la villa de Beth Sarim, les moqueurs seront confondus et la foi des témoins de Jéhovah sera justifiée par le Tout-Puissant. Eh bien, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. En 1942, à la mort du juge, gêné sans doute par cette maison, par cette villa, la société va s'empresser de la revendre. Et vraiment, Dieu ne manque pas d'humour, c'est un médecin évangélique, le docteur Cham, qui va la racheter. Et cette maison est toujours en la possession d'un docteur, donc un docteur évangélique, le docteur Cham. Mais ce qui est important, et nous devons retenir, quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. J'ai quantité d'autres fausses prophéties concernant le juge Rutherford, mais celle-ci nous prouve que manifestement, cet homme n'était pas envoyé par Dieu. Avant de passer à une fausse prophétie beaucoup plus récente, je voudrais peut-être mentionner quelque chose d'assez humoristique, mais je m'en voudrais de ne pas le citer. Vous savez que la Bible déclare que ce sont par nos paroles que nous serons condamnés. Par nos paroles ou par ceux que nous écrivons également. Et dans une tour de garde, le périodique officiel de la société, dans une tour de garde datant de l'année 1966, à la page 234, nous avons découvert ce texte. C'est l'organisation qui parle, ce n'est pas Christian Piet. Écoutez, certes, un diable a deux cornes, aux pieds fourchus, des pieds de bouc. Et à la queue pointue, il n'existe pas. Une telle créature est le produit d'artistes arriérés, de peintres et de personnes peu évoluées sur le plan religieux. Que déclare l'organisation? Bien, elle déclare que ceux qui se représentent, le diable, vous savez, la forme, l'image d'Épinal, un diable avec des ailes de chauve-souris, queue fourchue, des pieds de bouc, des cornes sur la tête. Eh bien, ceux qui se représentent le diable de cette manière, ce sont des gens peu évolués dans le domaine religieux. Et je précise, c'est l'organisation des témoins de Jéhovah qui l'affirme, par le biais de son périodique. Il y a quelques années, parce qu'il y a déjà quelques années que nous avons découvert cette citation, lorsque j'ai vu cela, j'ai dit, il ne ment pas de culot là, hein, le chef de l'organisation. Et tout de suite, j'ai été repêché un ouvrage de Russell, le fondateur des témoins de Jéhovah. Cet ouvrage est intitulé « Le photodrame de la création ». Et dans ce photodrame de la création, nous avons une image où le diable est en train de converser, j'allais dire conserver, de converser avec un étudiant en faculté de théologie protestante. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la queue du diable, du malin, qui vient s'enrôler autour de la jambe du pauvre étudiant. Il a des cornes. Ses pieds de bouc, on ne les voit pas, parce qu'il a des petits chaussons, le diable. Mais
il n'y a rien à faire, c'est par nos paroles que nous serons condamnés. La société a déclaré que ceux qui se représentaient le diable de cette manière étaient des personnes peu évoluées dans le domaine religieux. Voyez l'incidence de ces paroles. Ce n'est pas tout. J'ai ici un autre livre intitulé « Richesse ». Et ce livre est l'œuvre du deuxième président, le juge Rutherford. Et voici ce que nous découvrons. La page 149, vous avez une scène édénique où nous avons Adam et Ève, et à l'arrière-plan apparaît le diable. Alors là, il n'y a pas de problème. Il a ses cornes, il a ses pieds de bouc, il a ses ailes de chauve-souris. Ce qui veut dire que le président, le deuxième président des Témoins de Jéhovah, est une personne peu évoluée dans le domaine religieux. Nous en déduisons que de 1872 jusqu'à 1942, l'organisation des Témoins de Jéhovah a été conduite par des personnes peu évoluées dans le domaine religieux. Des aveugles, pour reprendre l'expression biblique néo-testamentaire, des aveugles conduisant des aveugles. Or, je peux vous dire que 94% de la doctrine des Témoins de Jéhovah vient en droite ligne des deux présidents de l'organisation, notamment la négation de la Trinité, la négation de la divinité de Jésus, la négation des peines éternelles, la négation de l'immortalité, l'immortalité de l'âme, la négation de la personnalité et de la divinité du Saint-Esprit. Tout cela ont été l'œuvre des deux premiers présidents des Témoins de Jéhovah. Et l'organisation précise elle-même que ces hommes étaient des gens peu recommandables dans le domaine religieux. La petite parenthèse étant tirée, nous allons maintenant passer à la troisième fausse prophétie. Et cette troisième fausse prophétie est aussi capitale. Il s'agit de la fameuse date de 1975. Si aujourd'hui vous avez l'occasion de rencontrer des Témoins de Jéhovah, en tout cas assez récemment entrés dans le mouvement, dans la secte, vous allez voir que là, ils ont aussi beaucoup d'hésitation à croire que les témoins, que l'organisation n'a jamais présenté l'année 1975 comme étant le début du millénium. Je me souviens, à l'époque, en 73, 74, avec mon épouse, nous habitions à Amé. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer pas mal de Témoins de Jéhovah. À cette époque-là, bien sûr, il n'y avait pas de problème. 75 n'était pas encore arrivé. Nous avons vécu des situations. Par exemple, une dame Témoin de Jéhovah de la congrégation de Huy, elle avait peut-être 85 ans, cette dame, et puis elle avait acheté un tout nouveau vélo. Ça avait presque plus marché, mais elle avait acheté un nouveau vélo, parce qu'elle se disait que 2 ans plus tard, elle allait recouvrer toute sa vigueur de ses 20 ans. Un autre cas, un employé de banque, une grande banque ici de Liège, qui déconseillait à ses clients de placer, ou plutôt aux clients de la banque, de placer leur argent, puisqu'Armageddon allait bientôt arriver. Nous avons eu l'occasion de parler avec cet homme en l'année 74. Il y croyait dur comme fer. La banque, bien sûr, en étant au courant de ces faits, a tout simplement placé cet homme dans un département où il n'était plus en contact avec le grand public. En Ampsin, petite commune de l'entité amétoise, en Ampsin, des parents qui en 74 ne plaçaient plus leurs enfants à la communale. Ça ne valait plus le coup puisque l'année d'après, ça allait être Armageddon. Et la société est malhonnête parce qu'elle essaye de biffer, elle essaye de supprimer cette fameuse date de 75. Voici le livre qui est à la base de la croyance, en tout cas de la croyance antérieure des Témoins de Jéhovah, comme quoi 75 serait le début du millénium. La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu. À la page 29, nous lisons ceci. Or, cette chronologie indépendante déjà publiée situe la création de l'homme en 4026 avant notre ère. D'après cette chronologie biblique digne de foi. Donc, cette chronologie, elle est biblique et elle est digne de foi. En 1975, 6000 années se seront écoulées depuis la création de l'homme et le 7e millénaire de l'histoire humaine, le millénium, commencera en automne 1975. Et le verbe là est important, commencera. Ce n'est pas un conditionnel ou un... non, c'est affirmatif. Le millénium commencera en automne 1975. Lorsque, à l'époque, j'ai vu cela, je me réjouissais d'être le 1er janvier 76. Et le 1er janvier 76 est arrivé, et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour voir l'explication des responsables de la Société des Témoins de Jéhovah.
Cette explication est apparue dans le premier tour de garde de l'année 76 en langue anglaise et dans le deuxième tour de garde en langue française. Cela veut-il dire que le début du règne millénaire du Christ, qui doit correspondre au dernier 1000 ans de ce jour de repos, peut être fixé au mois de septembre 1975, donc fin septembre? Non, pas du tout. Pourquoi? Eh bien, le récit biblique montre que l'œuvre créatrice de Dieu, durant le jour qui précéda immédiatement ce jour de repos de 7000 ans, ne s'est pas achevée avec la création d'Adam. Il indique qu'un certain temps s'est écoulé entre la création d'Adam et celle d'Ève, sa femme. Au cours de cette période, Dieu a demandé à Adam de donner un nom aux animaux. Combien de temps a-t-elle duré? Plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années? Nous ne le savons pas. Là, vous voyez, ça c'est la manière de présenter les choses de la part des responsables. Nous avions basé nos calculs sur la création en 4026 avant notre ère. Il faut être fort déjà pour aller cerner la date précise de la création d'Adam. Mais nous avions oublié la création d'Ève, sa femme. Et c'est le laps de temps, l'intervalle qui nous sépare de 75 jusqu'à Armageddon, ou plutôt c'est le laps de temps qui sépare la création d'Adam de celle d'Ève, son épouse, qui nous sépare de 75, de la der des der, de la fameuse bataille d'Armageddon. Et les témoins de Jéhovah, je dis d'une manière générale, ont gobé cette explication sans jamais aller vérifier si d'une manière ou d'une autre, on ne les avait pas trompés. Et je vous donne ici quelques citations. Tout d'abord, le Réveillez-vous du 8 avril 1969 à la page 14. Adam et Ève furent créés en 4026 avant notre ère. Une autre citation. Tour de garde de l'année 68 à la page 723. Il se peut qu'il n'y ait qu'une différence de quelques semaines ou de quelques mois et non de plusieurs années. Tour de garde du 15 août 68, page 496. Il était logique qu'il crée Ève peu de temps après Adam, peut-être quelques semaines ou quelques mois plus tard, dans la même année, en 4026 avant notre ère. Alors nous constatons que l'explication des témoins de Jéhovah est aussi une explication trompeuse, mensongère. Si, ils savaient à quel moment Ève ont été créés, Ève et Adam ont été créés. Ils trompent leurs adeptes. Mais la Bible nous déclare ceci: quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Nous avons déjà les preuves suffisantes, même en ne parlant pas de doctrine, même en ne parlant pas de Trinité, de divinité de Christ, ou d'autres sujets, nous avons déjà la preuve que l'organisation des témoins de Jéhovah n'est pas une organisation qui est conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Première grande preuve. Deuxième grande preuve, eh bien, c'est la question de la falsification des Écritures. Et en guise d'introduction, je vous donne un texte dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, et au verset 16. Et voilà la mise en garde de l'apôtre. Il parle de Paul, et il dit ceci: c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. L'apôtre Pierre est ici très clair. Il déclare qu'il existera, qu'il y aura, il existait déjà des individus, peut-être même des sociétés, des organisations qui vont tronquer, falsifier en quelque sorte le sens des Écritures, le sens de la Sainte Bible. Et nous devons constater en effet que lorsque nous feuilletons les versions éditées, produites par l'organisation des témoins de Jéhovah, nous devons vérifier et nous constatons que les témoins de Jéhovah ont falsifié quantité de versets. Alors je vous donne ici les quelques traductions sorties des presses des témoins de Jéhovah. Tout d'abord, en 62, en français, un Nouveau Testament intitulé « Les Écritures grecques chrétiennes, traduction du monde nouveau ». Nouveau Testament. Quelques années plus tard, ça c'est l'édition de luxe avec onglet, en 74, il existe aussi une version de couleur verte, les Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. Et puis alors deux autres versions, mais c'est surtout pour les témoins de Jéhovah anglophones, une version anglo-grecque du Nouveau Testament, celle-ci, et une autre version anglo-grecque intitulée La Diaglotte. Vous pouvez acquérir ces versions au prix de 100 et 20 francs. Alors,
la question doit se poser, est-ce que la version des témoins de Jéhovah est honnête, digne de confiance? C'est oui, on s'incline. Sinon, eh bien, nous devons alors constater que les témoins de Jéhovah sont conduits par un esprit de mensonge. Et je vais vous donner ici quelques exemples très clairs où les témoins de Jéhovah ont falsifié le sens des Écritures. Et vous allez remarquer que très souvent, il s'agit dans ce cas de versets qui ont trait à la divinité de Jésus-Christ. Le premier texte, je vous invite à prendre, si vous avez vos versions avec vous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et au verset 58. Alors moi ici, j'ai la version du Monde Nouveau, vous pouvez aller vérifier dans des versions catholiques. Je ne sais pas si quelqu'un a une version catholique ici. Dans des versions protestantes, vous allez voir, ou des versions étrangères, vous allez voir que toutes les versions sont tout à fait claires. On met là-bas le verbe au présent. Et voici ce qu'il nous est dit. Jésus leur dit, en toute vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, dans la version des témoins de Jéhovah, j'étais. Dans cette version ici, j'étais. Là, un passé composé, puis ici, un imparfait. Dans vos versions second ou dans d'autres versions, vous avez un présent d'indicatif. Tout à fait clair. Comment maintenant savoir si c'est un imparfait ou un présent? Bien, c'est le texte d'origine, le texte grec, qui doit pouvoir nous éclairer. Et je ne vais pas prendre un texte édité par des catholiques ou des évangéliques, des protestants. Je vais simplement me fier au texte grec, qui est quand même là assez raisonnable, au texte grec produit par les témoins de Jéhovah. Et je vais vous donner ce texte. Jean, chapitre 8, verset 58. Prim Abraham genestai ego emi. Vous avez ici ego emi. Là, ego emi. Je suis. Et juste en dessous, dans la traduction mot à mot en anglais, vous avez I am. Pour tous. Nous avons fait peut-être un petit peu d'anglais, nous savons qu'I am, bien sûr, c'est le présent je suis. Mais lorsque vous allez dans la marche, ici sur le côté, ils ont été placés I have been. J'ai été. Vous allez dire, mais monsieur Ked, mais vous coupez les cheveux en quatre. Quelle importance que ce soit un imparfait ou un présent. C'est capital. Et les responsables à Brooklyn, à New York, ont très bien compris pourquoi ils n'ont pas été mettre en présent. Pourquoi n'ont-ils pas placé je suis? Bien parce que Jésus cite ici des paroles ineffables. Dans Exode 3,14, lorsque Moïse est appelé par Dieu, il va lui demander, mais quel est ton nom? Que vais-je répondre aux enfants d'Israël? Et Dieu déclare ceci, tu répondras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et le terme Yahweh, le terme Jéhovah, vient de cette expression je suis, de cette expression je suis. Or Jésus cite ces paroles en Jean 8. Et remarquez, les Juifs ne sont pas dupes. Ils ramassent des pierres afin de lapider le Seigneur Jésus. Parce que pour eux, il y a eu blasphème. Et la société non plus n'est pas dupe. Elle trompe ces gens. Elle sait très bien que Jésus ici proclame sa parfaite divinité. Et c'est pourquoi les Juifs, et c'est pourquoi la société, au lieu de placer plutôt un présent, va les mettre soit un imparfait, soit un passé composé. Même en dehors de toute considération doctrinale, nous pouvons dire que la société des témoins de Jéhovah, dans ce cas précis, a tronqué le sens des Écritures. Un autre texte, parce qu'il est d'importance, c'est dans Jean, chapitre 1er, verset 1er. Nous connaissons tous ce texte. Jean 1.1. Je vais le prendre dans la version des témoins de Jéhovah. Alors, au commencement, bon, si je vous le lis ici, vous n'allez peut-être pas percevoir tellement la différence. Au commencement était la parole, et tout le monde identifie la parole à Jésus-Christ, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans vos versions, la parole était Dieu, vous aurez un D majuscule. Mais dans la version des témoins de Jéhovah, c'est un D minuscule. Sous-entendu, la parole était un Dieu. Un Dieu inférieur au grand Dieu Jéhovah. Sans s'en rendre compte, poussés par leur doctrine, les témoins de Jéhovah sont en quelque sorte polythéistes. Ils reconnaissent l'existence d'un grand Dieu, Jéhovah, et à côté, plutôt en dessous, l'existence d'un Dieu inférieur appelé Jésus-Christ. Alors bien sûr, il faut trouver une explication. Et voici l'explication avancée par l'organisation. Pourquoi traduisent-ils avec un D minuscule? Eh bien, c'est dans un livre intitulé « La parole qui est selon Jean » que revient cette explication. Il déclare ceci. Lorsque le mot théos, Dieu, est précédé de l'article défini au théos, il s'agit du grand Dieu Jéhovah.
Et lorsque ce même mot théos n'est pas précédé de l'article, il s'agit d'un Dieu inférieur, qui n'est pas Jéhovah. Et dans tout le Nouveau Testament des témoins, dans l'évangile de Jean et dans tous les Nouveaux Testaments, nous avons constaté que c'était le seul cas où il suivait cette règle. J'ai écrit à la Société, à Frédéric Franz, lui demandant des précisions claires, plusieurs lettres, 4 lettres exactement, avec accusé de réception. Comme ça, il ne peut pas dire qu'il n'a jamais reçu mes missives. Je n'ai jamais reçu de réponse claire. Cet exemple est un exemple très clair que les témoins de Jéhovah ont falsifié le sens des Écritures. J'aurais voulu aussi peut-être vous parler de la question de la divinité de Jésus-Christ. Peut-être 2 versets, 2 textes ainsi qui me viennent en tête. Le fameux texte de Jean, chapitre 20, verset 28. Lorsque Thomas se retrouve devant le Seigneur Jésus, et puis qu'il a cette expression fantastique qui atteste et qui reconnaît la divinité de Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Or, remarquez que dans ce cas, Dieu est précédé d'un article, « O Théos ». Donc, suivant la règle émise par les témoins de Jéhovah, il s'agit alors du grand Dieu, Jéhovah. Mais là, les témoins n'en parlent pas trop. Alors, Jésus est appelé par Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu ». Certains témoins de Jéhovah ont avancé 2 explications, et je vais vous les livrer. Pour moi, elles sont burlesques. La première, c'est que Thomas, se trouvant devant le Seigneur Jésus, a dit ceci, « Mon Seigneur, en regardant Jésus, puis s'est retourné vers le ciel, et mon Dieu. » Vous voyez la manière d'escamoter, de tourner le sens des Écritures, c'est impossible. Parce que le pronom personnel, il lui répondit, est au singulier. Et vous avez remarqué, il leur répondit, c'est encore possible cette construction. Mais dans ce cas, non. D'autres témoins de Jéhovah m'ont déclaré qu'il s'agissait d'un juron de la part de Thomas. Vous savez, il y a des gens qui prennent le nom de Dieu, oh, mon Dieu, ben, eh bien là, c'était le même cas. Thomas a dit, oh, voilà, le juron est sorti. Et Jésus ne l'aurait pas repris. Au verset 29, il n'aurait pas dit, écoute, Thomas, tu es en train d'enfreindre le décalogue. Tu prends le nom de l'Éternel en vain. Non, Jésus ne dit pas cela. Il reconnaît cette appellation, cet appel à la divinité, il reconnaît, il prend pour lui-même l'adoration de Thomas, il accepte cette adoration. Pour Jésus, Jésus est vraiment, et pour Thomas, Jésus est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Très souvent, je pose aussi la question aux témoins, aux amis témoins de Jéhovah, est-ce que Jésus s'est déjà déclaré le Yahweh de l'Ancien Testament? Oh, j'ai beaucoup de cas, je pourrais vous citer une vingtaine de versets. On est limité par le temps, j'en prends qu'un seul. Est-ce que Jésus s'est déjà déclaré le Yahweh, le Jéhovah de l'Ancien Testament? Non, déclarent les témoins. Bien sûr. Eh bien, la Bible affirme tout le contraire. Chaque fois que vous voyez le nom de l'Éternel dans vos versions secondes, vous pouvez être certain que dans la traduction des témoins de Jéhovah, c'est l'expression Jéhovah qui revient. Alors, Jérémie, chapitre 17, verset 10. Moi, Yahweh, donc moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Je pose la question. Qui éprouve le cœur, qui sonde les reins, pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres? Réponse des amis témoins de Jéhovah, il s'agit de Jéhovah. D'accord. Et en parallèle avec ce texte de Jérémie 17, vous prenez Apocalypse, Révélation pour les témoins. Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 18, il est dit ceci. Écris à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Je pose la question, qui parle dans ce cas? Tout le monde est obligé d'admettre qu'il s'agit du Fils de Dieu, Jésus. Donc c'est Jésus qui va parler. Et voilà ce que Jésus déclare, le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Verset 19. Je connais tes œuvres, etc. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit. Verset 23. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Ce texte est sublime, d'une clarté fantastique. Jésus déclare lui-même, je suis le Yahweh de l'Ancien Testament. Et remarquez, il dit bien, toutes les églises connaîtront que je suis je suis le Yahweh. Toutes les églises, excepté l'organisation des témoins de Jéhovah.
qui réellement est ancré ici dans la désobéissance. Très souvent, je pose aussi la question aux amis témoins de Jéhovah, est-ce que Jésus est le Tout-Puissant? Ah non, il n'est pas le Tout-Puissant. Vous savez, on a souvent l'habitude de prendre Ésaïe 9,5 ici, c'est un verset qui s'adapte bien, notamment en période de Noël. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais les témoins ont tout de suite leur réponse en déclarant, oui, Jésus est appelé Dieu puissant, mais pas Dieu tout-puissant. Vous voyez Bon, l'expression hébraïque, El Gibor, revient le chapitre suivant, dans Ésaïe 10, 21, où Yahweh est appelé le puissant. Ça ne prouve rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Et je pose la question, est-ce que Jésus est le Tout-Puissant? Et jusque maintenant, les témoins m'ont toujours affirmé, non, Jésus-Christ n'est pas le Tout-Puissant. Alors je prends ici leur diaglotte. Vous voyez, vous avez ici l'adresse de toutes les filiales. Et puis dans cette diaglotte, je prends l'expression Tout-Puissant, en anglais Almighty. Il est dit ceci, capable de faire toutes choses, un attribut de la divinité, également pour le Jésus glorifié. Vous voyez qu'ils reconnaissent, sans s'en rendre compte, que Jésus est le Tout-Puissant. Peut-être deux autres versets qui ont leur importance, ou plutôt deux autres points qui ont leur importance, c'est capital à mon sens. Je pose souvent cette question aussi aux amis témoins de Jéhovah, est-ce que vous priez Jésus? Ils réfléchissent un temps, ils disent non, nous ne prions pas Jésus. Ils ont raison, si réellement Jésus n'est pas Dieu, on ne peut pas prier Dieu. On ne peut pas prier plutôt Jésus. Si Jésus n'est qu'une créature, même la première des créatures, on ne peut pas prier Jésus-Christ. La Bible déclare qu'on ne peut prier que Dieu. Et les témoins de Jéhovah ont très bien compris. Parce que si on prie Jésus, si on lui parle directement, ils doivent en déduire que Jésus est Dieu. Alors dans leur doctrine, ils assurent, ils affirment qu'effectivement, Jésus n'est jamais prié. Je vais vous donner ici peut-être un exemple très précis de citation émanant du groupe. Voilà ce qu'il déclare. La prière faisant partie de notre culte, elle ne devrait être adressée qu'à Jéhovah. C'est dans le livre « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis » à la page 228. On ne peut prier que Dieu, pas Jésus-Christ. Je leur dis, chers amis, ou chers amis, s'il est seul, c'est plutôt rare puisqu'ils vont deux par deux, chers amis, imaginez vous sortiez de la maison et que vous fassiez renverser par une voiture. Et vous êtes en train de mourir petit à petit sur le macadam. Est-ce que vous êtes prêt à adresser votre prière à Jésus-Christ et à lui dire « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et invariablement, pourtant voici déjà 14 ans que je débat avec eux, invariablement, les témoins de Jéhovah m'ont toujours affirmé « Non, nous ne ferons jamais une pareille prière ». Alors tout de suite, il y a un verset qui saute aux yeux, c'est le texte de Actes au chapitre 7, Actes chapitre 7, où il est dit ceci, c'est avec le texte « La lapidation d'Étienne », Acte 7, verset 58. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Mauvais témoin de Jéhovah, Étienne. Il aurait été exclu à cause de cette attitude. Il y a d'autres versets qui attestent que Jésus priait. Bon, la fameuse écharde de l'apôtre Paul, que nous déclare l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 et 9. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul aurait été exclu de l'organisation des témoins de Jéhovah. L'Apocalypse, Jean, tout à la fin, quelle est sa dernière prière? Viens, Seigneur, Jésus. C'est une prière, Jésus est glorifié pourtant. Il aurait été exclu de l'organisation des témoins de Jéhovah. La Bible ne connaît absolument pas la position de la société. Une autre question aussi que je leur pose, et elle est étroitement liée avec cette première question, est-ce que vous adorez Jésus? En effet, si on adore Jésus, c'est que Jésus est Dieu, puisqu'on ne peut pas adorer la créature. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, Luc 4, 8. Lui seul. Dieu est le seul à être adoré. Or, la Bible précise que Jésus est adoré. Alors, les témoins de Jéhovah doivent trouver une explication.
Et dans leur version, voici de quelle manière ils rendent le verbe adorer. C'est l'expression rendre hommage. Vous savez, il y a un monde de différence entre adorer et rendre hommage. Alors, dans cette version, ils ont placé dans Hébreux 1,6, quand il introduit de nouveau son premier-né sur la terre habitée, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc les anges adorent Jésus. Dans cette version de 74, c'est l'expression rendre hommage, que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Mais dans cette expression, dans cette traduction de 62, ils ont laissé l'expression adorer. C'est fantastique, une contradiction manifeste entre les deux versions. Alors, il n'y a aucun problème. En grec, c'est proskuneo. Et c'est ce même verbe qui revient dans Luc 4,8. Pourquoi est-ce que les témoins laissent adorer dans Luc 4,8 lorsqu'il s'agit du Père, et que ce même verbe proskuneo est rendu par rendre hommage lorsqu'il s'agit du Fils? Alors, voici l'explication. Tour de garde du 1er septembre 1971 à la page 543. Concernant Matthieu 1,6, si on préfère traduire par adorer, il faut alors comprendre que cet acte d'adoration n'est que relatif. Et hop, envoyez la soudure. Donc, lorsqu'on adore Jésus dans la Bible, comprenez, dit la société, que l'acte d'adoration qui est donné, dédié à Christ, n'est que relatif. Et les témoins de Jéhovah l'acceptent. Mais dans un autre bouquin, Éprouvé de toutes choses, à la page 181, je trouve ceci: il est interdit de pratiquer l'adoration relative. C'est une contradiction manifeste. L'apôtre Paul déclare que Dieu, c'est dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Or, il est manifeste que la société, dans tout ce qu'elle enseigne, dans tout ce qu'elle déclare, est une société qui conduit à la confusion. Donc, voyez, question de la divinité de Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah nient. Question de l'autorité des Écritures. Les témoins de Jéhovah déclarent que, alors, plutôt, falsifient le texte des Écritures. Question des fausses prophéties. Les témoins de Jéhovah, la société a édicté quantité de fausses prophéties qui ne se sont jamais vérifiées. Nous avons ici 3 preuves incontestables, et je n'ai pas soulevé tous les points. Nous avons 3 preuves incontestables que la société des témoins de Jéhovah n'est pas conduite par le prince de la lumière. La question du salut. Je vous cite maintenant la tour de garde du 1er mai 1968 à la page 259. Il n'existe pas de chemin facile menant au salut. Celui-ci ne s'obtient que par des efforts vigoureux. Voyez quel contraste avec le salut reçu par grâce. Don gratuit de Dieu, non. Le salut ne s'obtient que par des efforts vigoureux. Ces vigoureux efforts contrastent tout à fait avec le point de vue facile que beaucoup ont adopté à propos du christianisme pour obtenir le salut. Il est indispensable de fréquenter la congrégation des chrétiens témoins de Jéhovah. Vous devez vous dépouiller de l'ancienne personnalité pour obtenir le salut. Celui qui désire être sauvé doit ensuite diriger son attention vers le service ordonné par Jésus-Christ. La participation à la prédication et à l'enseignement de la parole de Dieu est liée au salut. Votre foi doit vous inciter à faire un autre pas important, nécessaire à votre salut. Oui, il s'agit de l'offrande de votre personne à Dieu par le baptême. Donc, voyez, toutes les conditions pour le salut. Ça, c'est le salut offert par la société des témoins de Jéhovah. La Bible nous déclare, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, que nous sommes uniquement sauvés par grâce. Uniquement. Écoutez, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don de Dieu. Lorsque je donne un don, lorsque je fais un cadeau à mon fils, je n'attends rien en retour. C'est un don. Je ne dois pas le payer. Mon salut ne se monnaie pas. C'est par grâce que vous êtes sauvés, non par le moyen de la foi. Les témoins de Jéhovah vont insister sur les œuvres. Et lorsqu'ils disent certains ont une vue facile sur le salut, c'est les évangéliques. Billy Graham, notamment aux États-Unis, c'est lui qu'ils attaquent indirectement. Non. Nous sommes sauvés afin de pratiquer de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés afin de pratiquer de bonnes œuvres. Je pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance parce que je suis sauvé.
et n'ont pas en vue d'être sauvés. Et l'accord est total entre saint Paul et saint Jacques. Et là, je veux encore le préciser. Un salut, ou plutôt une foi qui ne fait rien, une foi qui ne se démontre pas par des œuvres, est une foi morte. Il y a beaucoup de gens qui déclarent appartenir à Dieu, qui déclarent aimer Christ et Dieu, et qui ne font jamais rien pour Dieu. Si nous sommes réellement animés de cette foi salvatrice, nous allons nous mettre au service de notre Église, au service de Dieu. Mais nous n'aurons pas toujours cette guillotine, ce glaive au-dessus de la tête. Est-ce que j'ai pratiqué assez? Est-ce que j'ai fait assez pour Dieu? J'ai déjà reçu mon salut. Vous voyez, le salut, eh bien, donné par Dieu, et nous avons l'assurance de ce salut. Déjà au moment où nous donnons notre vie entre les mains du Seigneur, où nous l'acceptons par la foi. Aux amis témoins de Jéhovah, et aux autres d'ailleurs, nous pouvons tout simplement leur dire que ce n'est jamais une organisation qui va les sauver. La Bible déclare en effet, en Actes chapitre 4, verset 12, que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Chers amis, avez-vous l'assurance que vos péchés ont été pardonnés? Chers amis, avez-vous l'assurance que vos péchés ont été couverts par le sang de Jésus-Christ? Dans la négative, je vous inviterai tout simplement à reconsidérer votre voie et à redécouvrir le Christ tel qu'il apparaît dans les Écritures. Il a tout fait pour vous. Il a pu dire en mourant sur la croix, tout est accompli. Il vous aime tel que vous êtes. Et dans votre situation présente, je vous invite simplement à vous approcher avec confiance de lui et à le laisser agir dans votre vie. Acceptez-le. Que Dieu bénisse votre décision. Nous vous en supplions, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez avec Dieu, réconciliés, soyez avec Dieu, réconciliés, nous vous en supplions, nous vous en supplions, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par le don gratuit de Dieu,